Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, pour la première fois depuis 2019, le PRCF aura un stand à la fête de l'Humanité du 15 au 17 septembre 2023, ce dont nous sommes très satisfaits. Après les années perturbées par le coronavirus, le PRCF avait décidé de ne pas avoir de stand l'année dernière, en 2022, pour se concentrer sur sa conférence nationale qui se déroulait 2 mois plus tard, au mois de novembre, et du fait aussi des prix toujours plus imposants réclamés aux participants. Cette année, les camarades du PRCF ont estimé qu'il était nécessaire d'être présents avec un stand pour porter l'alternative rouge et tricolore, plus que jamais indispensable au regard de la situation dramatique à laquelle sont confrontés les travailleurs de France et le pays lui-même. L'année dernière, des camarades du PRCF étaient présents pour distribuer des tracts, coller des autocollants, vendre le journal Initiative communiste, entre autres. Cette année, il était indispensable que le PRCF retrouve sa place toute naturelle en tant que formation communiste à la fête de l'Humanité, avec un programme qui s'annonce riche et prometteur. En effet, après l'ouverture du stand le vendredi 15 septembre l'après-midi, ce qui donnera déjà l'occasion de découvrir les très nombreux matériaux de propagande du PRCF, vous pourrez visionner le film La vie est à nous le soir de Jean Renoir. Un film plus que jamais dans l'air du temps au regard des attaques portées par la Macronie et toutes les forces qui s'y agrègent de droite comme de la fausse gauche contre les conquêtes sociales, les libertés démocratiques, les services publics, la République unie et indivisible, et ceci dans un contexte de fascisation accrue, la montée de Le Pen-Zemmour en étant la plus triste et spectaculaire traduction en France, et de la marche à la guerre, à laquelle pousse l'axe OTAN face à la Russie et à la Chine populaire. Raison de plus pour réaffirmer que oui, la vie est à nous et que nous sommes le camp de la vie. Le camp des êtres humains et de toute trace, de la vie des êtres humains et de toute trace de vivants sur Terre face au camp de la mort, le camp de la mort impérialiste capitaliste dominé par les États-Unis et leurs affidés UE du capital en tête, un camp de la mort qui en réalité nourrit la fascisation. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre permettront de découvrir un programme riche et varié, articulé autour de 2 grands rendez-vous chaque jour. Le samedi, en guise d'apéritif, et parce qu'il est pris par des contraintes personnelles l'empêchant d'être présent au meeting internationaliste du dimanche 17 septembre, nous aurons le plaisir d'accueillir le camarade Vladimir Ivanovitch Bessonov, membre du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, et député de la Douma en exil, parce que pourchassé par le pouvoir poutinien. Il sera présent sur notre stand le samedi 16 septembre à 13h30. L'occasion d'échanger avec un camarade qui a honoré de sa présence le 80e anniversaire de la victoire de Stalingrad organisée par le PRCF le samedi 4 février 2023 et de faire un point sur le front de la guerre, sur la situation à l'heure actuelle. Puis, à 14h, la jeunesse sera à l'honneur à travers le meeting « La jeunesse à l'offensive ». Voici l'occasion de rencontrer de nombreux jeunes travailleurs, ou étudiants, ou les deux à la fois d'ailleurs, syndiqués et engagés politiquement, à commencer par Gilliatt de Stark, conducteur de bus et responsable national des Jeunes pour la Renaissance communiste en France, les JRCF. Une jeunesse qui ne baisse pas la tête ni les bras, et qui, consciente de l'indispensable combat pour les droits, pour la démocratie, pour la République unie et indivisible, pour les conquêtes sociales, pour les services publics, pour la paix, se syndique, et notamment au sein du syndicat étudiants, lycéens et apprentis, qui sera à l'honneur pour l'occasion. Une jeunesse qui s'engage aussi au service d'une ligne de classe à tous les niveaux, des lycées à l'entreprise. Puis à 16h se tiendra la grande table ronde politico-syndicale pour traiter de la question « Perspective politique et syndicale, comment construire l'alternative révolutionnaire ?» Une table ronde à laquelle participeront entre autres Manon Auvion, déléguée CGT du groupe Vert Baudet, qui a été au cœur du conflit social au printemps 2023. Béranger Cernon, cheminot et syndicaliste CGT. Samuel Méguins, responsable de la communication de l'Union départementale de la CGT du Nord. Olivier Matteux, secrétaire de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. François Boulot, avocat et gilet jaune. Ou encore, moi-même Fadi Kassem, professeur d'histoire et secrétaire national du PRCF. À l'heure où la violence de classe de la Macronie se déchaîne, en atteste la récente scandaleuse convocation de Sébastien Ménisplier au commissariat de Montmorency, l'heure est plus que jamais à la construction d'une alternative révolutionnaire. Le dimanche 17 septembre à 11h se tiendra la discussion idéologique autour de la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste.
une table ronde animée par Aymeric Monville, directeur des éditions Delga. Et une table ronde à laquelle participeront notamment Annie Lacroix-Rize, historienne, Michel Collomb, géopolitologue et directeur du site Investigation, ou encore Georges Gastaud, philosophe et directeur politique du journal Initiative communiste. Ce combat est d'autant plus indispensable à mener face à la réaction sur toute la ligne que l'ordre capitaliste cherche à imposer, en particulier à travers la censure et la fascisation des esprits, des médias et des universités, son ordre établi. Enfin, se tiendra le dimanche à 14h30 le grand meeting internationaliste avec la présence de camarades du Parti communiste de Cuba et nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Elier Ramirez Cedeño, membre du comité central du Parti communiste du Cuba, membre du Conseil d'État et directeur adjoint du Centre Fidel Castro, mais aussi des camarades du Parti communiste de Grande-Bretagne, du Parti communiste de Belgique, du Partito Comunista d'Italie, ou encore du Parti démocratique populaire sud-coréen. L'occasion de parler certainement du combat pour la paix et de la nécessaire reconstruction d'un puissant mouvement communiste international. Au-delà de tous ces rendez-vous qui promettent, vous aurez l'occasion de découvrir l'ensemble des productions émanant des nombreuses commissions de travail nationales du PRCF. Ainsi, pendant tout le week-end seront présentés de nombreux travaux. D'abord, ceux des commissions santé et éducation le samedi matin à 10h30. En particulier, les tracts anticorps et les conseils de classe qui sont à l'avant-garde du combat, d'une part, contre la destruction des hôpitaux et de la sécurité sociale, et puis d'autre part, contre la destruction de l'éducation nationale et des Lumières. À 11h30 samedi, ce sont les commissions écologie et agriculture et conditions féminines qui présenteront leurs travaux. Ce sera l'occasion de découvrir le premier numéro du 4 pages au champ, en 2 mots, pas en un seul, de la commission écologie et agriculture, et le dernier 4 pages XXL de la commission conditions féminines. Mais aussi d'acheter les manifestes franchement écologistes et féministes qui proposent une vision précise et concise de l'engagement du PRCF dans ces combats majeurs pour l'avenir du genre humain. Le dimanche à 10h sera consacré à l'exposition des travaux des commissions culture et formation, avec notamment la distribution du 4 pages Avant-Scène, qui a connu un beau succès au festival Label Rouge organisé par Joli Môme, que nous saluons d'ailleurs puisqu'il s'agit de leur 40e anniversaire cette année, le festival qui avait lieu donc à la fin juillet 2023. Mais ce sera aussi la possibilité de découvrir le gros travail de formation interne destiné aux militants organisé par le PRCF, et notamment pour les nouveaux camarades afin de maîtriser les fondamentaux de la ligne du pôle et d'approfondir les sujets politiques, géopolitiques, économiques, sociaux, sociétaux, scientifiques, culturels ou encore idéologiques. Enfin seront présentées les productions de la revue Étincelle et des commissions qui y sont rattachées à 13h30 le dimanche, à l'image de la commission philosophie, qui, rappelons-le, a joué un rôle important dans le combat en faveur de la paix et du soutien au professeur de philosophie Franklin Nyamsi, poursuivi pour avoir critiqué dans le cadre de ses travaux de recherche la politique néocoloniale de la France en Afrique. Ce sera également l'occasion d'acheter le dernier numéro de la revue Étincelle, mais aussi les numéros déjà publiés, ainsi que le recueil de poèmes Rouge-Vert ou encore les argumentaires de lutte du PRCF. Enfin, le samedi soir, ce sera l'occasion de découvrir la chorale du PRCF, en plus de quelques notes musicales, et ainsi de partager quelques morceaux engagés du répertoire sur lequel travaille la chorale du PRCF. Et bien entendu, tout au long du week-end, ce sera l'occasion également de se détendre autour de la restauration et du vin de Collioure et de Banyuls, d'une petite coopérative des Pyrénées-Orientales, mais également de découvrir la large gamme des produits du PRCF, gobelets, tasses, stylos, t-shirts, badges, sans oublier les calendriers du PRCF afin de repérer les 1000 dates importantes de l'année. Pour finir, vous pourrez également acheter le dernier numéro du journal Initiative communiste et signer la pétition en faveur de l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, ni pour les actionnaires, comme ne cesse de le défendre le PRCF depuis septembre 2022. Plus que jamais, face à l'urgence de mener le combat pour une alternative rouge et tricolore, pour un syndicalisme de classe et de masse, et pour la reconstruction d'un puissant parti communiste qui assume son héritage marxiste-léniniste, soutenez le PRCF. Et si vous souhaitez franchir le pas à l'occasion de la fête de l'UMA, rejoignez le PRCF.